à tous, moi c'est Pauline ou Pochou Doodle, je suis créatrice de stickers. Bienvenue dans ce studio vlog qui va vous faire pas mal remonter dans le temps parce que là on est le 31 octobre quand je filme cette intro. En fait sur les 2 semaines qui arrivent, je vais préparer à fond mon calendrier de l'Avent et comme ça doit rester secret jusqu'au 24 décembre, et ben c'est pour ça que vous voyez la vidéo que maintenant. On est donc le 31 octobre et je dois envoyer les calendriers de l'Avent le 17 novembre au plus tard. Et comme vous voyez, je suis un petit peu mal parce que dans la colonne design, j'ai que ça de prêt sur les 24 éléments. J'en ai plein d'idées dans ma tête déjà, hein. Je sais déjà ce que je veux faire, les fichiers sont pas prêts. Et en plus de ça, il faut que je fasse tous mes kits de stickers du mois de décembre parce que j'aimerais les envoyer en même temps parce qu'après mes calendriers de l'Avent, j'ai encore beaucoup de travail sur d'autres projets. Donc si je peux envoyer tout en même temps, ce sera génial. Donc je vais commencer par faire ça, imprimer tous mes kits de décembre. J'aurais jamais fait ça aussitôt dans le mois. Et en fait, pour créer mes stickers et mes créations du calendrier de l'Avent, je vais pas mal utiliser mes machines de découpe silhouette. Et notamment le sheet feeder qui permet d'enchaîner les découpes qui fonctionne que en USB. Et comme j'ai encore beaucoup de dessins à faire sur ma tablette, j'aimerais que pendant que les sheet feeders tournent, je puisse utiliser ma tablette. Donc, je vais aller chercher notre vieille tour, l'installer dans mon bureau pour pouvoir faire tourner les sheet feeders sur la tour pendant que je puisse plus utiliser la tablette pour dessiner. Voilà, j'espère que ça va m'aider à être plus efficace. Donc, on commence par ça. Elle est plus grosse que ce que j'imaginais. Ça aurait été bien qu'elle tienne ici, mais non, je sais pas où je vais la mettre. J'ai envie de garder cet espace de travail là. Je crois que je vais devoir la mettre par là. Hein. C'est nul. Elle est énorme. J'ai réussi à connecter la Cameo, la Portrait 3 en USB, mais si jamais je veux aller à la Curio, il va me falloir une rallonge. J'en avais une, je sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas ce que j'en ai fait. Et quoi que non, la Curio ça marche en Bluetooth. Ah oui, c'est bon. Ah bah la Curio je vais le faire en Bluetooth. Par contre la Portrait et la Cameo, faut vraiment l'USB pour avoir le sheet feeder. Ça y est, j'ai installé Silhouette Studio. En plus c'est bien parce que j'avais toujours ce problème de devoir faire mes fichiers sur une version de Silhouette Studio mais utiliser les nouvelles machines sur une autre version. Donc comme ça j'ai la version récente ici et l'ancienne version sur l'autre ordi. Donc sur l'autre ordi je fais les fichiers et sur celui-là je lance les découpes. Oups, il faut que j'installe ma police d'écriture. Parce que là, ça a tout fait n'importe quoi du coup. J'ai encore failli laisser ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que je l'avais toujours pas changé sur mon fichier de novembre. J'essaye un truc avec la Portrait, le sheet feeder de la Portrait. C'est que j'ai remarqué que les pages à l'arrière, elles s'éloignaient pas assez de la machine. Du coup, je me dis que si elle tombe dans le vide, par là, on va voir si j'arrive à le placer pour que ça tombe là sur mon étagère, et ben voilà, ça va dégager en fait. Par contre, voilà, je vais peut-être pas avoir assez de place. Il faudra encore que je décale ici. Ça fait que la Curio, elle est un peu suspendue dans le vide là, alors qu'elle est super lourde. C'est pour ça que je voulais que l'écran puisse aller là-bas, mais j'ai pas de câble VGA assez long. Bon, elle est quand même bien solide cette planche. Hein. Faudra bien que je refixe ce sheet feeder là. Ok. Et aussi, il faut pas que j'oublie
mes cales ici parce que c'est pas très droit. Ok, et là c'est pas fixé. Voilà, là c'est fixé. Tentative. Suspense. Ah oui. Non, je ne veux pas savoir, je sais faire. Non. A priori. Ok. Ah. Mince. Pourquoi il n'a pas détecté de passer de lumière là, dans ce sens-là? Oh, ça tombe pas dans le vide. T'es sérieux? Ça reste bloqué là, c'est quand même fou, même avec la gravité. Crotte. C'était peut-être la lumière. J'ai enlevé celle-là, qui était en violet en plus. C'est pas, ça doit le perturber. Bon bah c'est parti là, ça va être long donc on va voir si la gravité aide. Pas sûr. Ok, la découpe s'est bien passée, mais en arrivant ici, il se bloque là. Donc il faut que je trouve peut-être juste un livre pour que ça fasse un truc à mettre là. Je sais pas quoi. J'ai oublié que ça bougeait quand ça s'allumait. Hier, j'ai pu découper 40 planches comme ça et 25 comme ça, sachant qu'il faut que j'en fasse 60 comme ça, 40 comme ça. J'ai pu les faire tourner un peu aussi pendant ma soirée. J'avais pas filmé en fait trop la fin de l'après-midi pendant que ça découpait parce que fallait que je me concentre un peu. Donc ça a un peu tourné tout seul dans l'après-midi. Ça a bien marché ma gravité là-bas, je vous montrerai. Et j'ai aussi découpé un peu de ces planches-là avec la Curio. C'est un petit peu lent, je vous montrerai aussi, parce que il faut les faire une par une, alors qu'avec la guillotine, je peux les faire 5 par 5. Et en fait, je suis déçue, j'avais pas vu, il n'y a pas de bouton repeat sur la Curio. Il y a des boutons repeat sur la Cameo 5 et la Portrait 4, les nouvelles machines, mais pas sur la Curio. Et en fait, à chaque fois qu'il finit un job, il désactive le tapis électrostatique, donc il faut que je le réactive, et ça m'est arrivé d'oublier de le réactiver, donc quand il essaye de découper, la feuille a fait... Voilà, bref. Donc je vais encore un peu essayer ce matin, voir si ça vaut le coup. Et sinon, je ferai à la guillotine plus tard. Au moins, ça me fait pas mal au bras. La guillotine, au bout d'un moment, ça fait mal au bras. Aussi, entre hier soir et ce matin, j'ai dessiné 3 autres éléments du calendrier de l'Avent. Donc pendant que le kit de décembre continue de se découper, ce matin, je vais essayer de préparer les fichiers de ces produits et peut-être lancer la fabrication.
ensoleillé, ça fait une lumière bizarre sur ma tête. Pour dire que en fait ce matin j'ai fait que de la découpe de kit et que en fait je peux pas faire autre chose en même temps. Si je veux faire vraiment la découpe complète avec la guillotine ou la Curio 2 pour les planches basiques, c'était pas mal en fait d'utiliser la Curio 2. C'était marrant. Je pense que j'allais pas aussi vite que si j'en faisais 5 d'un coup avec la guillotine, sauf que les planches basiques elles mettent du temps à sortir en fait, enfin à se découper. Du coup, le temps que il y en avait une qui soit finie d'être découpée par la portrait, je pouvais la découper avec la Curio 2, alors que les autres planches elles vont plus vite. Et donc pendant que je faisais ça, il y en avait 5 de l'autre qui se sortaient, et donc je pouvais les faire à la guillotine. Je sais pas si c'est clair. Bref, j'ai fait que ça. Donc cet après-midi, il faut que je lance la dernière découpe que je vais faire, je pense, que avec la Cameo, pour pouvoir faire d'autres trucs en même temps avec la Curio 2 et la Portrait 3, au moins avec la Curio. Parce que j'ai déjà testé la découpe des stickers avec vinyle sur la Curio 2, donc je pourrais lancer ça. Des stickers vinyle du calendrier de l'Avent, qui sont prêts, ceux-là aussi, enfin les fichiers. C'est ça, ce que j'arrive pas à découper avec la Curio 2, c'est les planches de stickers, juste la première épaisseur du papier, parce qu'elle est trop forte en fait, même aux puissances minimales, et ben ça découpe les 2 épaisseurs. Là, pour découper les contours de planche, je suis en force 1, profondeur de lame 1, avec une lame un peu usée. Donc, voilà. Il m'aura fallu quelques tentatives, mais j'ai trouvé enfin les paramètres pour la Curio 2 qui découpe tout. C'est trop cool parce qu'avec la Portrait, j'avais pas encore trouvé j'ai pas trouvé les paramètres en fait. À chaque fois, il fallait que je finisse avec le scalpel. Donc on va voir si ça va me faire mes petits bonbons correctement. J'ai mis quand même un peu de washi parce qu'il faut beaucoup de force pour que ça fonctionne. C'est plus facile à filmer qu'avec la Cameo ou la Portrait. Il faut 4 passages. J'ai mis une force 15 et une profondeur 4. On va garder ça. On essaye de mettre l'ordi là. Sinon, faut la mettre là. Mais c'est trop moche. Je t'en ai déjà cassé une. Mais non. Bon bah déjà c'est la taille que je voulais. C'est déjà pas mal. Ah si, il y a des points de pliage, c'est bon. Oui. Comment on fait? Il y a peut-être une notice sur Amazon. Elle est peut-être en dessous.
Je sais pas. Il y en a combien là, les cartons? Il y en a 50. Non, il n'y a rien. Alors, ça veut dire qu'on peut en rater 17. Ça, je vais mettre bien comme ça. En effet. Je vais mettre comme ça. Je pense que ça se replie aussi là. Oui. Ça là, il faut que ça aille là. Ça comme ça. Et après quoi? Non, d'abord ça. Ça là. Et ça. Ah, ça comme ça. Ouais. Donc ça avant, après. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et ça. Comme ça. Bah, on Il manque un dirait. truc là, non? Il manque un truc là. Ou alors si tu fais exprès. Ouais, ça doit être pour l'ouvrir. De toute façon, je vais mettre une grosse bande de scotch ici. Je sais pas. Ok. Bah ouais, c'est bon. Exprès de faire mal. Qui veut tout ça de papier à motif? Ah, bravo. Rapide. Il fait bientôt nuit. On est le 3 novembre, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la nuit du 1er au 2 novembre, il y a eu une grosse tempête sur la Bretagne qui a coupé l'électricité dans une grande partie des foyers de la Bretagne, 1 sur 2 je crois. On en faisait partie. Donc hier, jeudi, on a eu 0 courant de toute la journée. Mais 0 courant, on avait de temps en temps une petite barre de réseau pour pouvoir envoyer un petit SMS, dire que tout allait bien. Voilà, donc c'était une journée très particulière, mais c'était une très bonne journée. Parce que du coup, j'ai quand même pu travailler parce que ma tablette était chargée à fond. Et donc, elle a tenu de 9h à 16h, j'ai pu travailler dessus. J'ai avancé le plus possible sur des designs du calendrier qui n'étaient pas faits. D'ailleurs, je les ai pas rajoutés ici. Il faudrait que je les rajoute dans mon bullet journal, ceux que j'ai designés. J'ai designé le porte-clés. J'ai designé le sticky note, la planche mini. Et c'est déjà bien. J'ai fait les fichiers en plus qui vont avec. C'était bien parce que j'ai pu travailler de manière efficace là-dessus, puisque j'avais pas du tout accès aux réseaux sociaux, donc j'avais pas été embêtée par ça. Et puis en plus, c'était ce que je m'étais dit, c'était que pendant que je faisais des designs, je pouvais faire tourner les machines de découpe, mais là je pouvais pas. Simon, lui, il avait pas de quoi travailler et il était resté à la maison parce qu'il y avait pas de train, forcément, pas d'électricité, pas de train pour aller au travail, et pas d'électricité là-bas non plus, ça se trouve. Donc bon. Du coup, il m'a aidé. Il a fait les cartons du calendrier de l'Avent que j'avais reçu justement la veille. Et plus tard dans la journée, moi je pouvais plus travailler, mais
Je voulais profiter des dernières heures de lumière, de la dernière heure de lumière de la journée pour dessiner un peu dans mon journal illustré. Et pendant ce temps, lui, il a assemblé les kits. Donc on a tous les kits Doodle Plus de décembre et tous les kits Doodle qui sont tous assemblés. Enfin, il faut encore ajouter la bande de kits autour. Voilà. Donc je devais faire ça en live plus tard dans le mois avec vous sur Instagram, mais du coup c'est fait. On fera quand même le live, on fera les bandes de kits et la petite déco. Et le soir, il y a la sœur de Simon qui devait venir nous voir, qui est venue quand même parce qu'elle savait pas trop. On savait pas trop en fait. Quand elle est partie de chez elle, on espérait encore que le courant soit revenu dans la soirée. Et non, elle est arrivée, on était éclairés à la bougie dans le salon avec un feu de cheminée. Moi, j'avais pris un peu de temps pour lire avec ma frontale. Enfin, on était cosy, on était bien. Et on a pu faire notre soirée raclette en faisant cuire nos pommes de terre au feu de cheminée et notre raclette à la bougie. C'était long, mais c'était bien. On était bien, on a bien rigolé. Cette raclette, on l'oubliera pas, quoi. C'est sûr. Et pendant la nuit, on s'est levé un moment pour faire pipi. Et on a vu que le courant était revenu, donc c'était super. Et surtout, je me suis dit que c'était bon, j'allais pouvoir passer la journée à éditer et à rallumer les machines à produire. Et en fait, là, à 10h, ça a sauté une première fois, c'est revenu. Et en fait, 10 minutes après, ça a ressauté. Donc là, il n'y a pas de courant. Je sais pas pour combien de temps. Donc pas de vidéo, pas d'édition de vidéo. Et j'ai pas de réseau, pas de 4G pour dire sur Insta. Ah bah en fait non, je veux pas pouvoir éditer la vidéo. Heureusement, j'ai eu le réflexe de brancher ma tablette. Donc elle s'est chargée en entier pendant la nuit, normalement. Et donc je vais pouvoir continuer à faire des trucs pour le calendrier de l'Avent pendant cette journée. Voilà, les aventures du calendrier de l'Avent. Un peu perturbée, j'espère que ça va pas me retarder trop dans ma production quand même. Je me suis lancée dans un truc compliqué pour le calendrier de l'Avent, pour un des goodies. J'ai prévu un coloriage, j'en avais déjà fait un l'année dernière, mais récemment j'ai pas mal d'abonnés qui ont commandé le calendrier de l'Avent, qui m'ont parlé des coloriages mystères et qui montraient comment elles coloriaient ça et tout, et du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire de mon coloriage un coloriage mystère, sauf que j'ai jamais fait ça et bon j'ai pas trop la technique, mais bon j'ai essayé. Donc pour l'instant j'ai fait en fait, j'ai commencé par colorier normalement mon coloriage. J'avais mes line art normaux et après j'ai ajouté ça là en fait, j'avais que ça en gros. J'ai ajouté ça pour faire les différentes zones de couleurs. Après j'ai recolorié pour être sûr que j'avais mes zones correctes et d'avoir mes couleurs. Et maintenant la prochaine étape, ça va être de rajouter des faux traits pour un peu dissimuler ceux qui sont présents. Et ajouter des numéros dans chaque petite case qui va se créer pour chaque couleur différente. Voilà. Donc j'avais pas prévu de passer autant de temps sur ce coloriage, mais ça m'amuse, c'est trop cool. Et sur cette fin de matinée, j'ai plus vu le courant sauter. Donc peut-être que cet après-midi, je vais me remettre à l'édition. Je sais pas. Je sais qu'en une après-midi, j'aurai certainement pas le temps de finir la vidéo, donc et puis j'ai déjà annoncé sur Insta que ce serait probablement reporté d'une semaine. On va voir. J'ai décidé, comme il me reste que 2 heures de cet après-midi, ce serait pas suffisant pour éditer, donc je vais continuer mon coloriage, mais comme le courant a l'air d'être stable, je vais lancer de la découpe en série, des stickers, du lot de stickers du calendrier de l'Avent. Parce que je l'ai fait pour qu'il puisse passer sur le sheet feeder, celui-là. Non, c'est pas le lot de stickers. C'est la mini planche de washi et la planche de washi et la mini planche de stickers. Oui, c'est ça. Je mets le fichier sur le drive, comme ça je peux le télécharger sur l'autre ordi. Et ce qui est cool avec mon petit clavier Bluetooth, c'est que il suffit de cliquer sur 2 et du coup, il est connecté à l'ordi maintenant, alors qu'il était connecté à la tablette.
peu la table. Là, ça va. Bah, écoute, regarde, ça a l'air pas mal là, coupé par deux. Nickel. Voilà, ça que je regarde régulièrement, elles vont me dire ah ben c'est pas les mêmes marques d'habitude en plus là. D'habitude elles sont plus jeunes là. Et en plus si elles m'entendent parler. Ça va, ta sœur elle va pas être trop jalouse. Hein. Voilà, celle-là t'as dit on fait rien de plus. T'as fait marque-page, emballé. T'as fait planche mini, emballé. Alors moi j'en ai 41 là. Ok. Bah écoute... Donc c'est plus. C'est pas grave. Et t'as fait la planche de washi. Et là planche de washi. Je sais pas comment t'appelles là, ceux-là là. Oui, si c'est ça, la planche de washi. Trop bien, déjà 3 trucs emballés. Ouais, cool. Hein. Alors, j'avais pas assez de papier vinyle transparent pour faire ça. Donc j'ai essayé mon papier d'impression autocollant qui est censé être waterproof. Et la qualité, elle est top. Déjà. J'ai mis de l'eau là et ça a pas bavé. Par contre, c'est devenu plus foncé, à voir en séchant si ça redevient de la même couleur. Finalement, j'ai testé mes paramètres d'impression de d'habitude, papier fin, et c'est mieux. Il est plus vibrant le chocolat là. Celui-là, il fait terne à côté. C'est assez fou. Oh, bravo! $76,05. Oh, petit tigre.
ce week-end, on peut cocher... Ah, mais ça c'est Les prototype. sticky notes. On n'a pas fait les sticky notes, Ah, on a fait mince. les blocs Les notes. pense-neuneux. Les pense-neuneux. Pense-malin. Et on les a emballés. En fait, j'aurais pas dû mettre proto, là, j'aurais dû production, en fait. Ils sont produits et emballés. Le lot de stickers, produit et emballé. Le géant vinyle, produit et emballé. 3 vinyles, produits et emballés. Coloriage, produit. Je l'ai même dessiné. Dessiné, produit et emballé. Trop bien. Planche de washi emballée. Print, pas fait. Pas fait. Marque-page emballé. Planche de mini emballée. Et c'est déjà pas mal. Je suis trop motivée ce matin parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui je faisais les porte-clés, donc en simili-cuir et foil. Donc ça va être cool, je vais pouvoir tester tout ça avec la Curio. Je suis trop contente aussi parce que ce week-end on a vraiment bien avancé avec Simon et ma belle-sœur qui m'ont aidé à faire des choses pour le calendrier, c'était trop cool, merci beaucoup à eux. J'ai aussi commencé à dessiner ma carte de vœux et j'en suis vraiment trop fan. Je pense que ça va être mon illustration préférée du calendrier de l'Avent. Et voilà, c'est parti pour tester la découpe et le foil sur le simili-cuir. Cuir. Donc, déjà, il est arrivé plié au lieu d'un rouleau, mon simili-cuir. Ils sont pas tous, les plis sont pas tous au même endroit, ça va être marrant. Bon, déjà, on va essayer de trouver les bons paramètres de coupe. Si je coupe avec ma lame Autoblade, au moins je peux faire le foil puis la découpe à la suite. Alors qu'avec la lame rotative, il faut que j'enlève le foil pour mettre la lame rotative parce qu'elles se mettent dans le même emplacement. Donc je pense que je vais essayer de découper avec ma lame Autoblade. En tout cas, au Silhouette Summit, avec la portrait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient découpé avec l'Autoblade, le simili-cuir. Donc à mon avis, ça se fait. J'ai testé la découpe. Ça a marché, j'ai trouvé les paramètres. Maintenant, j'essaye la foil et j'ai l'idée de tester le foil une fois que c'est découpé. Comme ça, je peux le placer exactement au bon endroit sans nous gâcher de foil. On va voir ce que ça donne. Oula. J'ai peut-être pas assez bien fixé mon foil, je crois. On voit bien la texture du simili-cuir. Bah, on dirait que ça marche, hein. Je vais peut-être baisser la vitesse. Il faudra que je fixe mieux le foil, je pense. Ouais, là, par exemple, pas bien marché. Ça allait trop vite. Je vais essayer de refaire l'étoile pour voir. On dirait que c'est beaucoup mieux. J'ai mieux fixé et j'ai baissé un peu la vitesse. Trop cool. J'ai peur que mon tapis colle plus assez. Pour le simili-cuir, j'étais obligée de mettre le tapis forte adhésion par-dessus parce que l'électrostaticité, ça marche pas avec le simili-cuir. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais essayer un truc avec le foil. Normalement, si je fais une bande de 4 cm, je recouvre tout un bonbon. Sachant qu'il y a 2 bonbons par porte-clés, que je dois faire 34 bonbons. J'espère que je vais avoir assez de foil. Je sais plus combien il y a de mètres là-dedans. Je pense que ça va être le plus efficace. Faire plus petit, des découpes plus petites, ça sert à rien. Voilà, c'est bon, c'est pile poil ce qu'il faut, ça. On va en faire un. On va en faire un complet. Comme ça, j'aurai testé toutes les lignes de foil. Alors si ça écrit bien hiver sucré et si ça fait bien les traits du bonbon. Suspense. Oh, bah il a oublié des traits là. Ah, mince, pas suspense. Faut que je lance ces traits là. Suspense. Les traits, ils ont un peu dépassé sur le washi là. Faudra que je fasse attention comment je place mon washi. Et j'ai l'impression que c'était un peu trop étroit ici. Mon foil. C'est trop bien.
Trop bien. Il y a un petit décalage. J'ai l'impression par contre. Ouais, là ça a pas bien fixé là où il y avait le washi. Je sais pas si je peux rattraper vraiment en faisant ça. Ça avait bien fait sur mon cahier avec mon couteau de précision, alors pourquoi pas, hein. J'essaye. Non, tant pis, c'est pas grave, ce sera le mien celui-là. Et hiver sucré, c'est un peu grossier. Je vais en faire un autre. Parce que le E, du coup, il est pas, on voit pas l'intérieur du E. Enfin, l'intérieur du E, il s'est mis en foil aussi, par exemple. Mais sinon, ça a bien marché. Ça, c'est sûr, c'est bien accroché. On peut frotter, ça part pas. En fait, je vais plutôt changer d'outil. Celui-là, c'était la pointe épaisse. Et je vais essayer la pointe fine. Ce sera mieux, je pense. Ce sera plus précis. Donc, il va falloir attendre un peu que ça chauffe. En attendant, j'ai détaché celui-là. Et en tout cas, le modèle fonctionne bien, ça c'est cool. Alors, je préfère comme ça, c'est plus fin. C'est plus sympa. Mais le E, c'est encore trop. Donc là, par contre, je vais juste modifier un petit peu le fichier pour que mon E, il soit plus creux. Mais sinon, c'est trop cool. Et, tada! Voilà le premier prototype. Je suis trop contente. Ça y est, c'est la fin du foil, donc je vais devoir en faire des dorés. Ce sera au hasard, soit vous aurez doré, soit vous aurez argenté. C'est super en doré aussi, je suis contente. Plus que 8. Mince, je suis à court de doré et de argenté. Comment je vais faire? Faut que j'en commande. Le beau saule. Il a perdu la moitié de sa vie, là, le pauvre. Hier, après avoir passé une demi-heure sur Amazon et sur le site de Silhouette à voir si je rachetais du foil, je suis descendue voir Simon pour lui demander ce qu'il en pensait, me donner des idées. Parce qu'en fait, j'avais vraiment pas prévu de devoir acheter du foil dans mon budget calendrier de l'Avent. Et quitte à en acheter, il faut en acheter beaucoup. Et je sais pas quand est-ce que j'aurai l'utilité d'en réutiliser. Et il me manque vraiment pas grand-chose. Il me manque 4, 5... de quoi faire 5 trucs. 5 porte-clés. Il m'a dit, mais il faut peut-être réutiliser les chutes. Et oui, bah c'est malin en fait. Ah, heureusement qu'il est là parce que, en plus, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo que je trouvais que c'était dommage de gâcher tout ça. C'est juste que ça va être un peu long de réaligner tout ça pour que ça fonctionne. Mais je vais le faire parce que j'ai pas envie de racheter du foil. Même si j'ai été très tentée parce que sur le site de Ankersmith de Silhouette France, il y a du déstockage de foil de la marque We Are Memory Keeper. Dont du fuchsia trop beau qui irait super bien dans le thème et j'aurais pu mettre 10 porte-clés fuchsia au hasard dans certains calendriers, mais bon,
Je vais essayer de faire quand même avec ça parce que le problème c'est que il y avait quand même 10 € de frais de port. Donc c'était un peu dommage pour juste faire 5 calendriers, 5 trucs, 5 porte-clés. Donc je vais essayer de d'utiliser ça.